Madame Hugues, bonsoir à vous. Savez-vous pourquoi on apprend à l'école au Luxembourg les deux langues, l'allemand et le français? Je vais vous le dire tout de suite. C'est pour jouer le rôle d'interprète en période de guerre entre les deux pays. Quand on veut parler des relations bilatérales entre les deux pays, on doit évidemment évoquer les deux dernières guerres, tout d'abord la guerre folle, la guerre des tranchées, puis la Deuxième Guerre mondiale, avec en surplus l'idéologie nazie. Cette Deuxième Guerre était perdue pour la France dans un laps de temps très court. On avait accepté la suprématie des Allemands, le régime de Vichy avait essayé de limiter les dégâts en s'arrangeant avec l'occupation allemande. Pour beaucoup de Français, la France avait à ce moment-là cessé d'exister. Pour reprendre les termes grandeur et gloire, tellement souvent repris par les leaders politiques de ce temps-là, ces termes-là n'étaient plus d'actualité. On avait accepté la suprématie militaire, on avait même accepté la suprématie économique, je dirais, du moins à courte ou à moyenne échéance. Si 70 ans plus tard, vous regardez autour de vous en France, quelle est votre impression aujourd'hui qu'ont les Français sur l'Allemagne? Alors, je crois qu'on revient de très loin, en fait, puisque avant, quand on parle des deux dernières guerres, il y avait, que ce soit au moment de la première ou de la deuxième, une haine virulente, enfin, entre nos deux pays. Et c'est vrai que ce que je trouve très, très frappant, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'indifférence. Et qu'en fait, l'indifférence est peut-être la rançon de la normalisation des relations entre nos deux pays. On invoque aujourd'hui peut-être pas nécessairement le terme ou la terminologie de miracle économique, et cependant, on doit quand même constater que l'Allemagne est la force motrice dans l'Union européenne plutôt que la France. Oui, alors ça c'est très intéressant, parce que je travaille pour un journal français, et les sujets qu'on me demande depuis des mois, mais en permanence, c'est des comparaisons. Comment font les Allemands? Alors comment font-ils pour sortir du nucléaire? Comment font-ils pour avoir un système d'éducation qui fonctionne relativement bien avec ce dual system, ce système de co-éducation? Et surtout, comment font-ils pour être le seul pays en Europe qui s'en tire plutôt bien dans la crise économique? Et alors, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression à la fois d'une énorme admiration, d'une envie de copier en France, de faire pareil, alors qu'on en est parfaitement incapable, et aussi beaucoup d'envie, beaucoup d'amertume dessous. Ils font bien, mais et c'est la chose qui, en ce moment qui passionne le plus les Français, ce regard qui est rivé sur l'Allemagne et qui me rappelle un peu, moi je viens d'Alsace, et je me souviens de ma grand-mère alsacienne qui disait dans les années 60, quand il y avait eu ce miracle économique et que l'Allemagne était redevenue très très vite, enfin la première puissance économique du continent, ma grand-mère disait, mais je ne comprends pas, ils ont perdu la guerre et les voilà plus riches que nous. Je suis alsacienne, ce qui change beaucoup la donne, parce que je ne suis pas vraiment française. Et les Alsaciens ont un drôle de rapport à l'Allemagne. Il y a des Alsaciens, je ne sais pas, mais on est à la fois, on est un peu allemand, mais en même temps on nie cette part allemande de nous-mêmes, parce qu'on a quand même partagé, la période du Reichsland ça va, mais enfin, on a quand même partagé la Deuxième Guerre. Nos grands-parents, nos grands-pères sont partis, on luttait dans la Wehrmacht, nos mères étaient BDM, donc on a un rapport très ambigu et totalement schizophrène avec l'Allemagne. Alors tout ce qu'on admire dans une entreprise allemande qui fonctionne, etc., en même temps nous exaspère. Et c'est vrai que je me souviens de mon père, très français, quand on allait en Allemagne, disait d'abord pendant la première demi-heure, il disait c'est extraordinaire, c'est propre, ça fonctionne, etc. Et au bout d'une demi-heure, il disait rentrons, j'ai besoin du bordel français. Je me souviens, j'avais fait un jour un reportage pour la Zeit sur ce que c'est que le parisianisme. C'était vraiment dur à expliquer. Hein. En Allemagne, ça n'existe pas. Les Allemands, à la fois c'est un peu dommage et en même temps c'est très rassurant. Ils sont très pragmatiques,
très terre à terre. Il n'y a pas cette espèce de snobisme de classe qui est exaspérant en France aussi. Hein. Mais le parisianisme, allez expliquer ça à des Allemands, ça n'existe nulle part, parce qu'il n'y a pas de capitale. Mais même maintenant que Berlin est capitale, oui, il y a une mode, Berlin est trendy, mais ça n'a rien à voir, c'est complètement décontracté. Mais ce que je voulais dire sur la fascination de votre génération, où la France jouait avait un rôle d'ersatz d'identité positive. Ouais. Et ça, c'est terminé maintenant. Et c'est très difficile pour les Français de supporter ça, parce que pendant longtemps, je me souviens, c'était Klaus Leggevi, je crois qu'il y a toujours disait, ma génération à moi, on avait la gouvernante française. Tout ce qui était sexy, intellectuel, alors il y avait tous les intellectuels français, la nourriture, le vin, les femmes, tout ça c'était la France. Et puis nous, on avait waren bieder und deutsch und so, hatten das alle schwer und so. Also, il y avait beaucoup de haine de soi et de vénération, mais totalement fantasmée pour la France. Et maintenant, les choses sont comme ça. Enfin, les Allemands sont très critiques vis-à-vis de la France, que je trouve très bien. Et les Français un peu plus admiratifs vis-à-vis de l'Allemagne. Et ça, c'est difficile. Enfin, je crois que c'est difficile pour les Français. Vous dites, Madame Hugues, les Français peut-être rêveurs, oui, peut-être. Mais d'un autre côté, les Allemands ne sont-ils pas en train d'exagérer sur le plan d'austérité à Hartz IV Je veux pas savoir. Quand vous voyez qu'en France, les jeunes, je vois tous mes neveux et nièces qui ont fait 4, 5, 6 ans d'études et qui ne trouvent pas de travail. Je veux dire, la différence, en Allemagne, quand vous avez Hartz IV, vous avez effectivement relativement peu d'argent pour vivre, mais vous êtes quand même dans un filet de welfare, vous êtes soigné, quand vous avez vous ne tombez pas dans la misère absolue. C'est vrai que les produits allemands, de ces PME qui font des choses très spécialisées. Et puis il n'y a pas seulement, ce sont des produits de bonne qualité, mais il y a aussi tout le service après-vente. On envoie ces techniciens et ces ingénieurs pour installer les produits. Quand il y a quelque chose de cassé, on répare tout de suite. Enfin, vous savez comment ça se passe en France. C'est pas... Donc, aux Français de faire pareil. Vous voyez Oui. Je crois que je vais perdre la nationalité française si je continue, moi. Vu d'Allemagne, je comprends très bien la position allemande qui dit on ne dit pas aux Français comme on dit aux Grecs, on est beaucoup plus prudent, mais enfin, c'est vrai que la France est un pays complètement statique, où toutes ces réformes qui ont été faites en Allemagne il y a 10 ans n'ont même pas encore commencé en France. Le socialiste de base en France, qu'il va falloir ramener dans le bateau, qu'il faut aussi servir, pense que Angela Merkel est en fait la sosie de Margaret Thatcher. Alors ça n'a rien à voir. Les chrétiens démocrates allemands, l'économie de marché à laquelle adhère complètement Angela Merkel n'a rien à voir avec le thatcherisme hyperlibéral. Quand on pense que toutes les réformes économiques dont se part maintenant Angela Merkel sont en fait le fait des sociodémocrates, c'est Gerhard Schröder et Peter Hartz qui ont réformé l'Allemagne en profondeur il y a 10 ans déjà, alors que la France n'a pas encore commencé. La raison principale de cet amour des Allemands pour Angela Merkel, c'est qu'elle tient le choc, qu'elle insiste pour que tout le monde fasse des réformes, et que les Allemands qui ont peur de perdre leurs économies et de payer pour les autres, ce qui est compréhensible, de payer pour les autres qui prennent leur retraite à 60 ans, qui ne font aucune réforme. Donc Angela Merkel est politiquement obligée de garder le cap maintenant, si elle va remporter les élections. Moi, j'aimerais juste avant revenir sur la moustache de Hitler, parce que quand je vis en Allemagne depuis la chute du mur, juste avant, et c'est vrai que chaque fois j'ai vraiment des poussées de rage quand je vois ça, parce que c'est tellement facile. Je veux dire, si nous les Français qui avons, pour ne prendre que le XXe siècle, un passé qui est quand même pas très propre non plus, je veux dire, si chaque fois on nous mettait la casquette de Pétain, ou qu'on nous rappelait la guerre d'Algérie, ou chaque fois qu'il y a un dissident européen, bon, c'est pas le même cadre, c'est pas la même dimension, mais c'est tellement facile. Et je trouve que les Allemands protestent peu. Hein. Merkel n'a rien dit là-dessus. On sait que les Allemands ont fait un travail extraordinaire sur leur passé, que c'est un pays extrêmement démocratique. Moi, je trouve qu'il est plus démocratique que la France, que c'est un pays où l'économie fonctionne bien aussi parce qu'il y a cette cooptation dans les entreprises, parce qu'il y a un climat tout à fait autre dans une entreprise allemande que dans une entreprise française. Je sais pas, j'ai l'impression que on a plus le droit à la protestation, mais pacifique, enfin tranquille, qu'en France. Moi, j'ai l'impression que la France est un pays très rigide et je trouve très autoritaire, aussi dans les rapports de travail. En Allemagne, c'est extrêmement agréable. On vous paye à l'heure, on vous remercie, quand on n'est pas d'accord, quand on veut
modifier ce que vous avez écrit, on vous demande votre avis, on en discute. En France, c'est quand même encore, je trouve qu'il y a un rapport à l'autorité qui est très dur.